Tu te sens fatigué, dépassé ou seul? Et si Dieu était plus proche que tu ne le penses? Dans cette compilation puissante, on aborde la santé mentale et l'espérance à la lumière de la parole de Dieu. Cette vidéo est pour tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent la paix, la guérison et un sens. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que Dieu pense réellement de toi, même quand tu te sens inutile. Pourquoi tu n'as pas à être fort tout seul? Comment retrouver la paix intérieure quand tout te dépasse? Si Dieu peut vraiment réparer un cœur brisé? Et comment surmonter le sentiment d'abandon avec la Bible? Que cette vidéo t'apporte du réconfort, de la force et une espérance renouvelée. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Abonne-toi pour plus de contenu sur la foi, la guérison intérieure et la transformation spirituelle. C'est parti! Bienvenue sur le rocher. As-tu déjà eu cette pensée? Je ne sers à rien, je ne vaux rien. Peut-être que tu traverses une saison de vide, de solitude ou d'échec. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que tout le monde avance, sauf toi. Tu te dis, à quoi bon? Quelle est ma place dans ce monde? Mais aujourd'hui, laisse-moi t'apporter une vérité puissante. Dieu ne t'a pas créé pour être un figurant dans l'histoire des autres. Tu n'es pas un oubli, ni une erreur. Tu es une œuvre précieuse, voulue, désirée et aimée du Créateur. Dieu a parlé de toi bien avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Et ce qu'il dit de toi est bien plus fort que ce que tu ressens en ce moment. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1 au verset 27. Réfléchis à ça. Le Dieu de l'univers a choisi de te modeler à son image. Cela signifie que tu portes quelque chose de divin en toi. Tu n'es pas une copie conforme des autres, mais un reflet unique du Créateur. Tu as en toi la capacité d'aimer, de créer, de réfléchir, de choisir. Et tout cela, c'est un cadeau de Dieu. Tu es son œuvre maîtresse. Comme nous le montre Éphésiens chapitre 2 au verset 10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le mot grec pour ouvrage qui a donné le mot poème. Tu es le poème de Dieu, une œuvre d'art vivante, et cette œuvre a un but, accomplir des œuvres préparées à l'avance. Même si tu ne comprends pas encore ton appel, il existe. Chaque saison de ta vie, même les plus sombres, est entre ses mains. Dieu ne te mesure pas à tes performances. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 au verset 7. Le monde te juge à ce que tu fais, à ce que tu gagnes, à ton apparence. Mais Dieu regarde ton cœur. Il ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais parce que tu es à lui. Même si tu échoues, même si tu tombes, ton identité reste intacte à ses yeux. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Son amour n'a jamais été conditionné à ta performance. Tu es appelé par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe chapitre 43 au verset 1. Dieu ne dit pas juste « toi là-bas ». Il t'appelle par ton prénom, avec tendresse, avec précision. Il dit « tu es à moi ». C'est une déclaration d'amour, mais aussi de protection et d'identité. Quand les voix autour de toi te disent « tu ne vaux rien », Dieu te rappelle « tu es mien, tu es précieux, tu as une place dans mon cœur ». Même dans ta faiblesse, Dieu peut t'utiliser. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9. Tu penses peut-être que ta faiblesse t'empêche d'être utile, mais Dieu dit l'inverse. Il se glorifie dans tes failles, dans tes faiblesses, dans tes luttes. Ce que tu considères comme un handicap, Dieu peut en faire un témoignage puissant. Tu n'es pas inutile. Tu es une création voulue, portée par l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois pas ton utilité, Dieu est en train de travailler en toi. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Ta simple existence est une preuve que tu as de la valeur. Déclare cette vérité avec foi.
Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et rappelle-toi, ce que tu ressens ne définit pas qui tu es. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Et il t'appelle précieux, précieuse, utile, aimé. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je suis utile aux yeux de Dieu ». Et surtout, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Tu te sens épuisé, moralement, émotionnellement, spirituellement? Tu avances, mais tu sens que tout repose sur tes épaules. Les responsabilités, les soucis, les attaques invisibles. C'est trop lourd. Laisse-moi te rappeler une vérité biblique qui peut transformer ta manière de vivre les épreuves. Dieu ne t'a jamais demandé d'être fort tout seul. Il combat pour toi, et parfois, il t'appelle juste à rester en paix pendant qu'il agit. Dieu combat pour toi, même dans ton silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14 au verset 14. Le peuple d'Israël était bloqué, la mer devant, l'armée de Pharaon derrière. Aucun plan, aucun espoir, mais Dieu avait déjà préparé un miracle. Il a ouvert la mer, pas quand ils étaient en train de crier, mais quand ils ont choisi de lui faire confiance. Dieu ne t'attend pas toujours dans l'action frénétique. Parfois, il agit quand tu t'arrêtes et que tu reconnais que tu ne peux pas tout faire seul. Ta faiblesse est un point de rencontre avec sa puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ce n'est pas dans ta performance que Dieu agit le plus puissamment, mais dans ta fragilité humble. Dans ton Seigneur, je n'y arrive plus. Ce que tu vois comme une faiblesse, Dieu peut le transformer en lieu de rencontre, de transformation, de puissance. Ce n'est pas ta force qui attire Dieu, c'est ton abandon entre ses mains. Ne te bats pas avec tes propres armes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens chapitre 6 au verset 10 à 11. Ce combat que tu vis n'est pas charnel. Tu n'as pas besoin d'arguments, de contrôle ou de logique. Tu as besoin de t'armer spirituellement, avec la foi, la vérité, la prière et la parole de Dieu. Apprends à te battre autrement, à t'appuyer sur ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Ta paix, ta joie, ton espérance, ce sont des armes spirituelles. La victoire ne vient pas de toi, mais de lui. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17 au verset 47. David n'était pas plus fort que Goliath, mais il savait qui combattait à ses côtés. Il n'a pas mis sa confiance dans son lancer de pierre, mais dans la grandeur de son Dieu. La victoire ne vient pas de ton intelligence, de ta force, ni même de ta persévérance seule. Elle vient de ta dépendance à Dieu. Quand tu t'appuies sur lui, chaque géant devient une opportunité pour sa gloire. Enfin, Dieu est un Père qui te défend comme un guerrier. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous donner la victoire. Deutéronome chapitre 20 verset 4. Dieu n'est pas distant, il est un Père protecteur, un guerrier fidèle, un Dieu engagé dans tes combats. Il ne te regarde pas de loin, il se lève pour toi. Il est là dans les batailles visibles et dans celles que personne ne voit. Quand tu n'as plus les mots pour prier, l'Esprit intercède pour toi. Quand tu n'as plus la force de te battre, Dieu se lève pour toi. Tu n'as pas à tout porter, tout comprendre, tout contrôler. Dieu t'a vu fatigué, il t'a vu en pleurs, il t'a vu au bord du découragement. Et il te dit aujourd'hui, laisse-moi combattre pour toi, laisse-moi être ta force, tu n'es pas seul. Respire, délègue, abandonne-toi à sa paix. Dieu combat pour toi. Et en lui, la victoire est assurée. Commente en foi, je ne suis pas seul, Dieu combat pour moi. Partage ce message à quelqu'un qui traverse une tempête. Tu peux devenir un canal de paix pour lui.
Tu te sens dépassé par la vie? Trop de responsabilités, trop de bruit, trop de douleur. Tu essaies de tout contrôler, mais tout s'échappe. Et tu ne trouves plus la paix. Tu es épuisé, perdu, vidé. Tu veux juste souffler, retrouver un peu de calme à l'intérieur. Tu n'es pas seul. Et voici la bonne nouvelle. Il existe une paix réelle, solide, surnaturelle. Ce n'est pas une paix fragile comme celle que le monde donne. C'est la paix de Dieu et elle est disponible pour toi dès maintenant. La paix véritable vient de Dieu, pas de la situation. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 14 au verset 27. La paix de Dieu ne dépend pas du calme autour de toi, mais de sa présence en toi. Tu peux être dans la tempête, mais avoir la paix, parce que Jésus est dans la barque avec toi. La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu de tes problèmes. Décharge ton cœur sur lui. Ne vous inquiétiez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7. Parle-lui, vide ton cœur, pleure s'il le faut. Dieu n'est pas agacé par ta douleur, il est attiré par elle. Quand tu pries, ce n'est pas pour l'informer, mais pour t'apaiser. C'est en lui que tu déposes tes fardeaux et il les porte avec toi. La paix ne vient pas d'un effort mental, mais d'un lâcher-prise spirituel. Fixe ton regard sur Dieu, pas sur le chaos. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe chapitre 26 au verset 3. Ce à quoi tu portes ton regard, c'est ce qui remplit ton cœur. Si tu regardes les infos, les réseaux, les problèmes 24 heures sur 24, ne t'étonne pas d'être troublé. Fixe ton regard sur Dieu, relis ses promesses, médite ta fidélité passée, loue-le même dans la confusion. Ce n'est pas fuir la réalité, c'est changer de perspective pour mieux la traverser. La paix est aussi une discipline quotidienne. La paix de Dieu est un don, mais elle demande aussi une discipline. Voici quelques habitudes concrètes pour retrouver la paix intérieure. Premièrement, commence ta journée avec Dieu. Même 5 minutes de silence, une prière, une lecture biblique peuvent changer ton état d'esprit. Deuxièmement, éteins les distractions. Réduis ton exposition aux sources de stress, médias anxiogènes, conversations toxiques ou bien surcharge numérique. Troisièmement, entoure-toi de paix. Mets des chants d'adoration. Reste dans une atmosphère paisible. Choisis la compagnie de ceux qui te portent vers Dieu. Quatrièmement, médite la parole. Même un seul verset peut devenir une encre dans ta journée. Et enfin, respire, prends du recul. Jésus lui-même se retirait pour prier, se recentrer. Fais de même. La paix ne s'impose pas, elle se cultive chaque jour. Ce monde hurle, mais Dieu chuchote. Et si tu t'arrêtes un instant, tu peux entendre ce murmure. Je suis là, je t'aime, je contrôle encore cette situation. Tu n'as pas à tout gérer seul. Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps. Laisse Dieu te porter. Il est ton refuge, ton abri, ton repos. Comme nous le dit Psaume 46 au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce n'est pas en courant plus que tu trouveras la paix. C'est en t'arrêtant pour écouter celui qui tient tout entre ses mains. Commente avec foi, Seigneur, je reçois ta paix au milieu de la tempête. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de respirer aujourd'hui. Tu as mal, ton cœur est brisé, trahi, abandonné, méprisé. Peut-être par quelqu'un que tu aimais, en qui tu avais confiance. Peut-être même que tu ne comprends pas pourquoi Dieu a permis ça. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que Dieu peut vraiment réparer ça? Est-ce qu'il peut vraiment m'aimer malgré ce vide en moi? Je suis là pour te dire une chose claire, simple, puissante. Oui, Dieu peut guérir ton cœur blessé. Et ce n'est pas un vœu pieux ou une formule toute faite, c'est une promesse, une vérité ancrée dans la parole de Dieu.
Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 18. Dieu n'est pas distant, il ne fuit pas ta douleur, il s'approche, il compatit, il reste. Même si les autres t'ont laissé, même si tu n'arrives plus à prier, lui il est toujours là. Et parfois dans les silences les plus profonds, sa présence devient plus réelle que jamais. Jésus a porté ta douleur sur la croix. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe chapitre 53 verset 4. Jésus ne s'est pas seulement chargé de nos péchés. Il a porté notre tristesse, notre perte, notre rejet. À la croix, il a pris tes larmes, ton abandon, ta solitude. Ce que tu ressens maintenant, Jésus l'a ressenti aussi. Et aujourd'hui, il ne te juge pas. Il t'invite à venir à lui tel que tu es. Dieu répare ce que les hommes ne peuvent pas. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Psaume 147 au verset 3. Tu as peut-être tout essayé. Parler, pleurer, oublier, fuir, combler. Mais rien n'a vraiment guéri l'intérieur. Dieu ne fait pas un pansement temporaire. Il fait une œuvre de restauration profonde. Il ne recolle pas simplement les morceaux de ton cœur. Il le recrée. Il le rend plus fort, plus sensible à sa voix, plus rempli d'amour. Ta douleur peut devenir une source de vie pour d'autres. Il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions consoler ceux qui passent par toutes sortes de détresses. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 4. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi douloureux soit-il, Dieu peut t'en servir. Ton témoignage deviendra une lumière pour d'autres cœurs brisés. Ce qui te faisait pleurer hier peut demain faire naître l'espoir dans la vie de quelqu'un d'autre. Ta blessure peut devenir ton ministère. Oui, Dieu peut réparer ton cœur brisé. Pas superficiellement, mais profondément. Pas pour te faire oublier, mais pour te faire revivre. Il te comprend, il t'aime et il t'attend. Aujourd'hui, fais un pas, même petit. Laisse-lui cette douleur. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te donne mon cœur. Fais ce que toi seul peux faire. Commente, Seigneur, je te confie mon cœur brisé. Abonne-toi pour d'autres messages d'espoir fondés sur la parole de Dieu. Et souviens-toi, Dieu ne restaure pas seulement ce qui est cassé, il transforme ce qui est brisé en témoignage glorieux. Tu te sens seul, incompris, peut-être abandonné par ceux que tu aimais, en qui tu avais confiance? Ce sentiment fait mal, mais il ne reflète pas ce que Dieu pense de toi. Dieu ne t'abandonne jamais, et aujourd'hui, sa parole va te relever. Dieu ne t'abandonne jamais, c'est une promesse. Sois fort et courageux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome chapitre 31 verset 6. Les hommes peuvent te tourner le dos, mais Dieu reste fidèle quoi qu'il arrive. Sa présence ne dépend ni de tes émotions, ni de ta situation, mais de sa promesse. Jésus a connu l'abandon pour que tu ne le vives jamais seul. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27 au verset 46. Sur la croix, Jésus a ressenti l'abandon total pour que toi, tu ne sois jamais seul dans le tien. Il connaît ta douleur, il marche avec toi dans tes larmes. La présence de Dieu est plus grande que l'absence des autres. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27 au verset 10. Même si ceux que tu aimais t'ont laissé, Dieu te prend dans ses bras. Tu n'es pas rejeté, tu es accueilli par celui qui ne faillit jamais. Et enfin, tu n'es pas seul dans la tempête. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Elles ne te submergeront pas. Ésaïe chapitre 43 au verset 2. Dieu ne promet pas l'absence de tempête, mais il promet sa présence au cœur de l'épreuve, et sa présence suffit. Le sentiment d'abandon est réel, mais il ne dit pas la vérité sur ta valeur ni sur la présence de Dieu. Dieu est là, même quand tu ne le ressens pas.
Dieu voit ce que tu vis, Dieu reste et il guérit. Accroche-toi à sa parole et tu verras, il restaure ce que les autres ont brisé. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà traversé une saison où tu te sentais abandonné? Et comment Dieu t'a relevé? Abonne-toi pour des messages qui t'aident à marcher avec Dieu même dans la douleur, parce qu'il est avec toi, même dans tes silences, même dans l'ombre, pour toujours.